Je m'appelle Louise, j'ai 20 ans et du coup je fais un bachelor, c'est une école d'humanitaire à Angers qui s'appelle l'IF Europe et je suis en 3e année. Et du coup aujourd'hui je suis en stage à Utopia pour 2 mois. Du coup, moi je me suis engagée dans cette école humanitaire parce que quand j'étais au lycée, j'ai commencé à voir des premiers articles qui circulaient sur SOS Méditerranée, sur les naufrages en Méditerranée, et je me suis dit qu'on pouvait pas laisser faire ça, que je trouvais pas ça normal et que en fait c'était plus fort que moi, j'avais besoin de m'engager, j'avais besoin de faire de ça ma vie et mon métier. Du coup, moi ça fait 1 mois que je suis ici et du coup ici on est à Utopia Dunkerque. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait des maraudes, c'est-à-dire qu'on va voir les exilés sur leur lieu de vie, on leur distribue à manger, à boire, des vêtements, on leur distribue le numéro d'urgence, on leur explique toutes les démarches possibles pour être mis en hébergement, etc. Et on a un téléphone d'urgence qui est disponible 24 heures sur 24, donc il y a une équipe de jour et une équipe de nuit et on répond à toutes les urgences. Et du coup, par exemple, quand on est de nuit, donc moi j'étais de nuit hier, donc vers 18h on prend le téléphone à l'équipe de jour, on fait un débrief sur ce qui s'est passé, ce qu'on a à faire, et après on attend les appels, quand on a des SMS on répond, et s'il y a besoin on se déplace. Par exemple hier il y avait plusieurs naufrages, donc on s'est déplacé sur des groupes où il y avait des mineurs, des femmes, des enfants, et on va voir s'ils vont bien, on les ramène sur leur lieu de vie, s'il y a des risques d'hypothermie on appelle les secours, et voilà. Utopia pour moi, c'est permettre de m'engager dans cette lutte pour la migration du coup. C'est donner un sens à ma vie. C'est m'engager en fait sur un pays qui est le mien et qui pour moi ne fait pas ce qu'il devrait faire. Et du coup c'est une solution comme une autre pour pallier à tous les manques qu'il y a aujourd'hui face à cette migration qui n'est pas acceptée en France. Mon meilleur souvenir, c'est toutes les maraudes qu'on fait quand on va dans la jungle, donc sur le lieu de vie où sont les exilés aujourd'hui à Grande-Synthe. Et on s'assoit avec eux, on nous propose du thé, on parle, on échange des mots en kurde, en français, comment on dit ça, comment on dit ci, on met de la musique et c'est trop bien en fait, ça humanise la chose et c'est du partage comme avec nos amis, nos familles. Et mon pire souvenir, si on peut appeler ça un pire souvenir, c'est un monsieur qu'on a accompagné en hébergement et qui nous a expliqué qu'en fait il a vécu 3 ans en Angleterre, qu'il était barbershop en Angleterre et que sa maman est tombée malade au Kurdistan et du coup qu'il est rentré et que là en fait il essaye de repasser la frontière illégalement alors qu'en fait il a un travail là-bas, il a une situation normale, il a des amis et ça m'a touchée en fait, ça m'a pris au cœur. Je me suis dit mais c'est fou en fait ce qui se passe. Moi je te dis injustice parce que c'est injuste ce qui se passe dans le monde aujourd'hui avec la migration, que ce soit en Europe, que ce soit partout en fait, et c'est vraiment pas normal. Et c'est des personnes qui ont le droit à un avenir comme nous et que en fait j'aimerais que tous les gens se rendent compte que si un jour nous on doit fuir notre pays, et ben on aimerait bien que d'autres nous accueillent. Je vois lutte. Je vois obtention de plus de droits, obtention de plus de places en hébergement. Je vois Utopia en fait. Mon plat préféré, c'est la nourriture libanaise. Avec du houmous, du moutabal, du tabouleh, tout ça mélangé, c'est trop bon. Un mot pour la fin, je dirais solidairement.